Bon, et juste une petite remarque encore. Euh, Tu sais, à l'époque du général de Gaulle, tous ses frais, sa facture d'électricité, etc., là, tous ses petits faux frais, etc., c'est lui qui les payait. Au temps du général de Gaulle, il y avait des dépenses pour le protocole de la France, l'étiquette française, quand même payer une bonne bouffe à tes diplomates de l'étranger quand ils arrivent en France, c'est la moindre des choses. Mais pas d'excès, c'était sobre. Bon, ton roi de France, là, de 2023, là, ton roi moderne, là, ta monarchie moderne, là, tu crois que ça va se passer comment? Tu crois que ton roi, il va se gaver, il va dilapider vos deniers publics pour se faire des grosses bouffes comme un opulent, etc. Non, c'est ce que ta République, elle fait. Ils ont tous le général de Gaulle comme modèle, oh, la France de De Gaulle, etc. Mais regarde-les, tous ceux qui commentent ça, qui osent dire ça. C'est les mêmes qui tapent dans la caisse, qui se gavent, qui se rincent la gueule au resto de l'Assemblée nationale, qui se rincent la gueule au bar de l'Assemblée nationale, qui tapent dans la caisse. Chiappa, elle file 2 millions à des copains à elle, etc. pour une fausse association de merde, je sais pas quoi. Mais putain, ils viennent tous te parler de De Gaulle. Mais putain, mais regardez, le général de Gaulle, à côté de vous, c'était un sobre. Il faisait attention à ce qu'il dépensait. Il prenait soin de l'argent public, tel que ton roi de France le fera. Ça va pas être un opulent, ton roi de France, ça va être un sobre. Parce que lui, il connaît la valeur de l'argent public. Donc toute ta Macronie, toute ta députerie, tous tes républicains là, de merde qui osent venir faire des grands discours sur le général de Gaulle, fermez tous vos gueules, putain, vous dilapidez, vous gâchez l'argent public à la gueule des Français. Jamais de Gaulle il aurait fait ça, jamais votre roi de France ne ferait ça. Donc ils sont illégitimes complets à tous les niveaux, sur tous les points, sous tous les aspects, sous tous les angles. Ces mecs-là sont des parasites, bordel. Il n'y a rien à récupérer de ces gens-là. C'est les pires menteurs, manipulateurs, faux culs, tièdes, lâches, hypocrites qu'on a connus en France. Et ils gouvernent le pays. C'est eux qui tiennent le gouvernail du bateau. Et regardez, ils vous ont déjà amené sur les rochers. La coque, elle est percée. Vous prenez l'eau. Ces crétins, là, ils sont tellement nuls. Ils ont réussi, là, en manipulant les voiles n'importe comment, à vous péter le mât central. Et puis là, maintenant, ils savent même pas où ils doivent aller. Ils viennent vous faire croire qu'ils ont un cap, etc. Ils ont le cap de rien du tout. Ces gens-là, ils vont t'amener dans le triangle des Bermudes. Tu vas finir dans une autre dimension, bordel. Et puis, c'est à toi de reprendre le gouvernail en main en France, là, maintenant. Et ça, tu peux le faire que si t'as ton lead. Si t'as pas ton lead, le gouvernail, tu sais même pas où il est. Si t'as pas ton lead, le gouvernail, tu pourras jamais le tenir en main. Si t'as pas ton lead, ton gouvernail, le jour où tu arriveras à le tenir en main, tu sauras même plus où il faut aller et il est où le cap. Tellement tu vas être perdu. Et puis même le jour où tu reprends ton gouvernail en main, ton bateau, putain, il va pas faire 5 miles parce que tellement il est, oh là là, il est endommagé. Vous allez couler les Français. Donc t'as pas d'autre choix. C'est ton lead obligatoire, direction, roi de France, royaume de France, ta république, toute ta race de pédophiles, elle dégage. C'est, c'est la base, ça. C'est la base pour tout mec qui est pseudo-dissident, résistant, manifestant, complotiste, pas content ou je sais pas quoi. Parce que si vous vous plaignez que vous avez un gouvernement qui n'a pas de cap, mais que vous-même vous n'en avez aucun, qu'est-ce que ça va donner, ça? Donc, les vérités sortent. Le complot, plus de complot, hein, c'est admis. Hein, ta picouse, ton pesquet, ton Macron psychopathe issu de la banque Rothschild et puis de la caste sataniste. Tout ça, les gens, ils comprennent. Hein. Et je vous l'avais dit, les nazaboys, les gros neuneux anticomplotistes, là, qui viennent casser les couilles aux complotistes toutes les 5 minutes, là, parce que vous en revenez pas de la vérité, parce que vous êtes incapables d'ouvrir les yeux, parce que vous êtes trop des neuneux. Ben, on vous l'avait dit, vous allez finir les grands derniers de la classe. Vous êtes déjà les grands derniers de la classe, et vous ne pourrez pas rattraper le retard, parce que les gens, eux, ils continuent à avancer et à intégrer des vérités sur la pédophilie, l'adrénochrome, la gouvernance mondiale, le nouvel ordre mondial et toutes les stratégies de manipulation de vos gouvernants, là. De vos faux gouvernants. Donc, ça se passe exactement tel qu'on le dit, d'accord? Et ça va se passer comme nous, on te le dit, parce que nous, on te dit la vérité. Et ta république de putain, là, elle va dégager avec tous ces partis politiques et tous ces sbires de merde. On va bien les saurer. On va garder parmi ces gens-là ceux qui seront vraiment
volontaires pour faire le bien du peuple et puis qui ont un vrai projet et puis qui veulent vraiment là, aller de l'avant en France, tous les autres, les inutiles qui ont plus pensé à leur boutique qu'à leur France, Mélenchon en premier, vous dégagez. Vous dégagez. Mélenchon l'a dit lui-même, la République c'est moi. Donc ta République elle dégage, donc toi tu dégages automatiquement Mélenchon parce que sous un roi de France, tu vas pas survivre. Tu vas pas survivre. Pas parce que les gens vont te tuer, mais parce que tu vas pas survivre avec toutes les vérités qui vont sortir sous le roi de France. Donc, c'est mort pour eux, il n'y aura pas d'issue pour eux. La seule issue pour eux, claire et nette, c'est mathématique. Hein. Quelqu'un qui prend un peu de hauteur sur tout ce qui se passe, il le voit aussi. C'est mathématique. Ta République, elle va à la défaite, à la ruine, au chaos. Après, qui va vouloir la suivre là-dedans? Les biberonnés à la République qui jurent que par ça, c'est leur seul dieu, c'est leur seule idole, c'est leur seul bocal, ils connaissent rien d'autre, etc. Bah, ils vont connaître la ruine et la défaite de la République avec elle. Vous vous accrochez à vos idoles, vous allez périr avec elles. Accrochez-vous à Dieu, vous serez vivant pour toujours, pour l'éternité en France. Avant la fin de l'année, ta pute de République, cette assassine, cette génocidaire-là, cette pédophile de merde, cette sale race, ta République, avant la fin de l'année 2023, elle dégage de France et on remet un roi. Prenez votre lead, les complotistes, et dispersez-le vite. Sinon, t'auras fermé à ta propre gueule ta sortie de secours à tout ça, et là, tu seras sûr que tu vas droit dans le nouvel ordre mondial, les tribulations et tout ça. Et remercier le Seigneur de nous avoir donné encore une chance, alors que par le passé, il nous en avait donné d'autres, et que toutes, on les a gâchées. Bah parce que sinon, la preuve que tu les as gâchées, c'est que sinon, aujourd'hui, tu aurais ton lead en main et tu aurais ton souverain chrétien, vertueux, à la place de toute ta race de la République. Là. Donc, c'est mathématique, ça va au clash, ça va à leur destruction, à leur défaite. Maintenant, la seule question, c'est est-ce que vous voulez aller dans la ruine et dans le chaos avec ces gens-là, qui vous ont déjà tellement menti, manipulé, pris pour des cons, volé, violé, tapé dessus. T'imagines? Voilà. Donc c'est clair et net, hein. Les choses, elles sont claires et nettes. Hein. Et les gens, ça va être vite fait, bien fait. Ils vont revoir la monarchie et un roi de droit divin et un vertueux comme ça d'un autre œil. Ils vont sortir de leur conditionnement historique où on leur a toujours fait croire que les rois de France, c'était n'importe quoi, c'était des gros porcs, etc. Non, non, rappelle-toi ton ennemi, rappelle-toi ton pervers narcissique, ce qu'il fait. Il essaye toujours de te faire passer pour ce que eux, ils sont. Ils veulent garder l'emprise et le contrôle sur toi pour pas que tu partes, pour que tu continues à les subir, pour qu'ils puissent continuer à te faire souffrir, parce que c'est ça qui leur apporte de l'énergie à eux. C'est de te voir souffrir sous leur contrôle. Voilà. Tout est cohérent dans ce qu'on raconte. Il n'y a personne qui peut nous contredire là-dessus. La seule chose que vous pourrez faire avec nous, c'est venir nous apporter des petites informations supplémentaires qui viendront forcément toutes corroborer, appuyer, soutenir, affirmer tout ce qu'on est en train de vous raconter. Donc, l'autorité en France, c'est nous. La souveraineté en France, c'est nous. Les responsables en France, c'est nous. C'est les gens qui ont pris leur lead en main. Tous les autres, ils ferment leur gueule, ils n'ont rien à nous dire. Et nous, on vous a donné le cap. On vous a donné les solutions. On vous a donné les solutions pour l'après. On vous a rappelé à Dieu. Eux, ils cherchent qu'une chose en face, c'est à vous tirer avec eux dans leur enfer, avec leurs démons. Réel, hein. Donc maintenant, les Français, vous avez le week-end pour réfléchir. À partir de lundi, c'est ce cap-là et rien d'autre. Quiconque cherchera autre chose, un autre cap, ira s'enfermer dans un labyrinthe, dans un autre labyrinthe, etc. Il peut finir avec les moujons, c'est pas grave. C'est pas un vrai de vrai en France, ça. Hein. Et les complotistes et les anciens gilets jaunes et tout ça qui prétendent de tous être des vrais de vrais, vous serez des vrais de vrais quand vous aurez pris votre lead en main. Sinon, vous êtes des chiffons. Cette semaine, ça, à partir de lundi, et à partir de Pâques,
ta République, elle va commencer à trembler des genoux parce que je te garantis que là maintenant, les Français ils vont comprendre que c'est elle la proie. Et rappelle-toi les chasseurs primitifs, ils n'ont pas de fusil, ils n'ont pas de griffes, ils n'ont pas de grands crocs. Par contre, ils ont la constance. Et que le jour où ils ont décidé que ce sera la proie là qu'ils vont bouffer, je te dis, ils la suivent derrière les montagnes, ils vont faire des kilomètres, ils seront capables de marcher pendant des jours, mais c'est la proie là qu'ils vont suivre. Et la proie là, elle va vite le comprendre, que les 3-4 gugus en slip dans la savane, là, avec leurs bâtons, qui sont derrière elle depuis des jours, c'est elle c'est elle la cible. Et ça la met en stress, t'imagines même pas. Donc ce qui va mettre en stress ta proie quand tu es en chasse au milieu de la savane, sois sûr et certain que cette méthode-là, elle va aussi mettre en stress tes pédophiles, tes putains de la République et tous tes satanistes de merde là qui t'amènent dans le gouffre. Tu fais de eux leur proie en leur faisant bien comprendre que tu lâcheras jamais l'affaire, ils sont morts. Et pour être sûr que tu lâcheras jamais l'affaire et que tu vas rester dans le cadre, c'est ton lead. Et ta République et tous ceux qui vous oppriment, ils sont morts. Si les Français, les complotistes, les gens les plus conscients en France sont pas capables d'expliquer ça, de l'intégrer eux-mêmes et de le partager avec d'autres personnes, vous ne méritez rien en France. Parce que si vous ne faites pas ça, vous n'irez jamais défendre les enfants, vous n'irez jamais dénoncer les réseaux pédos. Et que du coup, toutes les grâces, les bénédictions qui attendent de vous pleuvoir dessus, elles peuvent pas arriver. Parce que vous défendez pas les enfants, parce que vous n'avez pas dénoncé la pédophilie en France, les réseaux pédosatanistes en France, et que ça c'est la priorité des priorités. Vous faites ça, de un, vous leur coupez leur carburant en face, ils vont plus avoir d'essence, plus rien, ils vont dessécher sur place, ils vont se dévitaliser sur place. Et vous allez vous apporter toutes les bénédictions de Dieu, toute sa puissance et sa protection et son autorité. Et au passage, tous tes médias et tous tes politiciens, tu vas les mettre minables parce qu'ils étaient tous au courant, personne n'en a parlé et ils ont laissé faire, putain, sur des gosses les pires horreurs imaginables. Pour eux se donner bonne conscience, pour détourner le regard, pour pas se sentir coupable ou mal à l'aise. Putain de bourgeois, les mêmes qui vous ont poussé à vous picouser. C'est fini en France. C'est fini en France, leur histoire. Donc, vous n'avez pas grand-chose à faire. Juste une prise de conscience ultime qui va te sceller dans la vérité et dans le bon cap. Vous avez juste ça à faire en France. Et aller manifester devant vos loges, devant vos médias. À partir du moment où on voit les manifestants devant les loges et qu'ils y restent, hein, c'est un sitting qu'on veut, hein. Comme je t'ai dit, rappelle-toi les chasseurs dans la savane, hein, ils lâchent pas, ils restent là, ils bougent pas. Ta bestiole, elle va crever dans son terrier, on va l'affamer dans son terrier. Ils ont voulu confiner les Français, nous on va les confiner dans leur loge et les confiner dans leur putain d'immeubles des médias et on va les affamer. Et t'inquiète pas, tu sais comment ça se passe dans la savane quand ils suivent une proie comme ça? Au bout de 3 jours, elle cède, elle est tellement en stress qu'elle est à genoux par terre et elle a plus de souffle. Ça les fout en flip, ça. L'état intérieur émotionnel d'un être vivant, c'est ce qui définit tout le reste. La preuve, eux, ils vous ont foutu en angoisse, en stress, en terrorisme, en peur, en détresse, en angoisse, en inquiétude, etc. Regardez comment vous réagissez, vous n'êtes même plus capable de comprendre ce qui vous arrive et ils vous gardent dans le brouillard comme ça. C'est les mêmes techniques que les pervers narcissiques. Donc quand toi, tu vas être en bas des médias, devant les loges des francs-maçons, avec ta tante Quechua, avec tout ce que tu veux, vous vous relayez, etc. Mais vous restez là jusqu'à ce que, putain, jusqu'au dernier franc-maçon, jusqu'à la dernière journalope qui soit sorti et qu'il ait pris ses 4 vérités dans sa gueule. Vous ne bougez pas de là. Le jour où on voit que les Français manifestent devant les loges, devant les médias et qu'ils y restent au moins 3 jours, nous on vient et c'est fini pour eux. Donc vous n'avez pas grand-chose à faire en France pour réellement changer les choses en profondeur et arracher le mal aux racines. Et ça, le verbe que nous on ne veut pas le garder pour nous, on veut que chaque Français l'ait dans sa bouche, que plus jamais il soit un esclave, qu'il soit blanc, noir, athée, musulman, chrétien, ce que tu veux, homme, femme, enfant, adulte, vieillard, peu importe. Donc, c'est clair et net. Il n'y a rien d'autre comme objectif à se fixer. Vous n'aurez aucune autre issue. C'est le truc qui permet de dévier tous les obstacles et d'aller droit au but.
S'il y a des complotistes, des gens qui se prétendent éveillés ou réveillés en France, et qui n'ont pas compris le lead, et qui ne sont pas capables d'aller l'expliquer aux autres, vous êtes éveillés de rien du tout, vous êtes complotistes de rien du tout, vous êtes juste des moujons qui voient plus clair dans la destruction qu'on leur apporte. Mais vous n'avez pas plus de solutions que les moujons, en fait, au final. Et si vous attendez que les moujons se réveillent pour qu'il se passe quelque chose, tu vas pouvoir attendre longtemps. Vraiment longtemps. Ta France, tu dois la reprendre de force. Dans la douceur, l'humilité, la vérité et la justice. Pour Dieu. Et je te dis, toute ta masse de moujons, etc., quand ils vont vous voir arriver avec votre lead au vrai nœud du pouvoir et vraiment leur asseoir le verbe de vérité dans leur tronche, à toute ta république de putes, là, les moujons, tu les renverses, tu les inverses, tu les remets au pas du jour au lendemain. Du jour au lendemain, ils vont se dire, oh, putain, ouais, effectivement, tout ce système, là, toute la députerie, etc., c'est vraiment des merdes. Alors, tu auras des Gérard Le Tocard et compagnie, forcément, ils vont venir râler, dire, mais de quel droit vous vous permettez? On a fait président, on l'a élu pendant 5 ans, pourquoi la République, ça devrait changer, machin. Tous les vieux cons ignorants, etc., ne parle même pas avec eux, laisse-les râler, ça va durer 15 jours. Ces gens-là, jamais de la vie, ils iront manifester dans les rues, etc., pour quoi que ce soit. Pour quoi que ce soit, tu peux leur chier sur la gueule, jamais ils se révolteront. C'est des putains de soumis passifs. Donc je te dis, eux, rien à branler. Ils peuvent gueuler 15 jours, être pas contents, gna 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 sur les réseaux sociaux, c'est tout ce qu'ils vont faire. Ça va durer 15 jours. Quand ils vont voir à quel point on leur remet les choses en ordre, à quel point nous on apporte la justice, à quel point nous on vient dire les vérités aux Français, ils vont vite être calmés. Et ta République, ce sera un vieux souvenir. Ils se diront, mais putain, pourquoi on n'a pas fait ça plus tôt? Pourquoi on n'a pas fait ça plus tôt? Parce qu'apparemment, vous étiez pas prêt à entendre certaines vérités. C'était du complotisme, ça vous faisait peur, vous vous bouchiez les oreilles, vous regardiez ailleurs. Et là, maintenant, vous avez plus le choix parce que vous avez été jusqu'à prendre leur putain de picouse et puis que là, c'est en train de sortir, cette histoire-là. Puis là, maintenant, t'as plus le choix parce que ton Thomas Pesquet, on lui a tellement mis des claques dans la gueule et qu'il a jamais porté plainte pour diffamation ou quoi que ce soit, que là, maintenant, c'est notre soumise, cette petite putain franc-maçonne aussi, lui. La franc-maçonne de l'espace, là. Il va forcément se passer quelque chose. Obligatoirement. Et la meilleure des choses qui pourrait vous arriver, c'est ce que nous, on est en train de vous décrire là. Et ça fait longtemps qu'on y a réfléchi à tout ça. On va pas croire que c'est sorti de nos têtes hier ou avant-hier. Et nous, tout ce qu'on a fait depuis le début des Gilets jaunes, c'était vers ce cap-là. Un roi, chrétien, Jésus, l'esprit de Jésus sur la France et vos problèmes terminés, arrachés aux racines, jetés aux pieds de tous les Français qui vont redevenir souverains. Il n'y a rien d'autre à viser. Et tu vois que pour atteindre ce cap-là, t'es obligé, mon cher ami, de laisser ton orgueil sur le bord de la route. Réel, hein, réel ce qui se passe. De toute façon, nous on le sait, vu l'heure qu'il est, vu la colère de Dieu, c'est votre dernière chance. Tout ce qui va pouvoir t'arriver sur Terre, tes retraites, ils te picousent sous la contrainte, ils t'insultent, ils te méprisent, ils te piquent ton pognon, ils violent tes gosses, etc. Déjà, tout ça, c'est horrible. Hein. C'est rien du tout. C'est une thalassothérapie comparée au jour où la colère du Seigneur, du Tout-Puissant, du Créateur qui maîtrise toutes choses, va s'abattre sur eux. Prière, Seigneur. Que jamais ta colère ne s'abatte sur nous. Épargne-nous de ta colère, Seigneur. Pardonne-nous tout ce qui n'a pas fait ta joie. Père éternel, pardonne-nous, n'abat jamais ta colère sur nous par pitié, par pitié. Et vous, les mécréants, les athées et les neuneux du système, vous provoquez encore sa colère en continuant à ne pas parler des enfants, à ne pas parler des réseaux pédos, à rien comprendre, à écarter les cuisses devant votre oppresseur. Mais putain, franchement, quel respect on peut avoir pour ça. Heureusement qu'il y a Dieu avec nous, parce que sinon, putain, on serait comme vos ennemis, on vous considérerait vraiment comme des moins que rien. Et je te dis, des êtres humains sans Dieu, sans le couper du spirituel, c'est des bestiaux. Ils valent pas mieux que des bestiaux. De la même manière qu'un complotiste qui a pas pris son lead en main, il vaut pas mieux qu'un moujon.
Bon, mais les choses, elles peuvent changer, hein. Ça dépend que de vous, là, maintenant. Faites un choix et faites le bon choix et prenez le bon cap et sortez-vous de la merde. Et il n'y a pas besoin des Russes pour ça, hein.